En tant que Suisse vivant en Suisse, j'étais pas directement concerné par le référendum français de 2005 sur la Constitution européenne. Mais évidemment, j'ai suivi ça de près parce que c'est pas tous les jours que les Français votent par référendum sur un sujet. Et j'étais très content du vote clairement négatif des Français parce que pour la Suisse, l'Union européenne, c'est quand même la menace numéro un contre sa démocratie directe parce que l'Union européenne veut que la Suisse signe de nouveaux accords qui l'obligeraient sur de nombreux sujets à reprendre l'évolution du droit européen. Et ça folkloriserait la démocratie directe suisse. Donc, très content du résultat du référendum français. Évidemment, ensuite, en 2008, le Parlement français a accepté le traité de Lisbonne, qui revient un peu au même par rapport à cette constitution européenne que les Français avaient refusée. Et ce que ça montre, c'est que c'est vraiment important que sur des sujets comme ça, le référendum soit obligatoire, ou bien que ce soit les Français, si un nombre suffisamment grand de Français le demande, et bien que ce référendum soit obligatoire. Et, et pas que ça dépende de la volonté du président, parce que, eh bien, si vous avez un peu de chance, comme avec la Constitution européenne, Chirac trouvait que c'était un bon coup à faire puisque la gauche était divisée sur le sujet. Mais vous pouvez aussi après vous retrouver comme avec le traité de Lisbonne en 2008 où Sarkozy se dit que ben il vaut peut-être mieux pas faire de référendum et puis là vous avez les Français n'ont rien à dire.